Week-end animé à l'Amicale laïque avec un stage de poterie et de modelage et une conférence sur la danse dans l'art. Pendant le week-end dernier, 12 stagiaires se retrouvaient dans l'atelier poterie et sculpture de l'Amicale laïque. Originaires de toute la région, certaines venues de très loin, puisque l'une d'entre elles était de Perpignan, elles ont travaillé sous la houlette de Pierrot Marsan, réalisant en 2 jours des œuvres spectaculaires. L'animateur s'est livré aussi à une démonstration de tournage. C'est le centrage. Et c'est la phase la plus importante en poterie, pour tourner. Alors, tu te cales bien les coups de corps. D'accord, tu vois? C'est-à-dire pour éviter de travailler comme ça. Tu prends la boule entre tes mains, tu te mouilles bien les mains par contre. Et là, il faut serrer de toutes parts, tu vois, pour maîtriser. Ah oui, d'accord. Tu vois? Là, c'est centré. Il faut se le faire après ça. Voilà. Oui. On est forcément... Alors, maintenant, vous les centrez. Les peintres, Vous creusez. Je mets la main gauche. La main gauche. Je me sers du pouce comme vide et avec l'intègre de la main droite. Mais oui, mais tu utilises ce que tu apprends. J'enfonce mon doigt. Je creuse. Oh bah oui. Voilà. Je vais tirer vers moi pour l'appuyer. Le but aujourd'hui est de vous parler de danse. Alors non pas parce que je suis un historien de la danse, c'est-à-dire que ça ne sera pas l'objectif de l'après-midi, de vous faire le déroulé de l'évolution des pratiques et des connaissances dans ce domaine, mais vraiment dans l'histoire de l'art à proprement parler. On va donc parler de la représentation de la danse. Samedi soir à l'Amicale laïque, Jean-Philippe Mercet donnait une conférence intitulée « La danse quand l'art y entre ». Il a présenté la danse des origines de l'humanité à nos jours à travers toutes les traces, ces représentations artistiques que l'on a pu trouver, poterie, tableaux, tapisseries, sculptures, traces corporelles de happening, etc. Qui danse? Pourquoi on danse? Le rôle de la danse dans la société, la politique, le religieux ou le social, en terminant par les flash mobs et l'influence de la danse dans la publicité, allant même jusqu'aux danseurs célèbres devenus chorégraphes de publicité ou concepteurs de clips multiples et variés. Bref, un tour complet avec son et images, mené de main de maître par un conférencier très compétent et très pédagogue. Voici quelques éléments de réponse. Première possibilité, la danse peut être politique. Je le répète, effectivement, elle peut être politique. La preuve. Voici une des fresques les plus importantes de toute l'histoire. C'est la fresque peinte par Lorenzetti, qui est un immense peintre du XIVe siècle. On se trouve à Sienne, donc en Italie. C'est la période de l'histoire de l'art qu'on appelle de la pré-Renaissance. C'est ce qui va déclencher la Renaissance quelques décennies plus tard. Lorenzetti fait partie de cette grande famille d'artistes avec son frère qui ont reçu tous les enseignements de Duccio, de Giotto et autres grands maîtres anciens. Il répond à une commande, ici, du gouvernement de Sienne. Sienne est alors gouvernée par 9 personnages, d'où le fameux gouvernement des 9, qui sont chacun des représentants de la cité. Alors, soyons très clairs, on ne va pas trouver dans ce gouvernement le petit paysan ou le petit travailleur du coin. Ce sont bien sûr toujours des grandes familles riches et puissantes qui sont représentées là, mais tous les 3 mois, pour autant, on remplace un des 9 gouverneurs pour qu'il y ait une espèce de représentation permanente et a priori juste de la cité siennoise. Donc le gouvernement demande à Lorenzetti de représenter ce que pourrait être l'allégorie du bon gouvernement. Et c'est ce que l'on voit ici. Il y a tout un tas de figures allégoriques et symboliques sur lesquelles je ne vais pas m'étendre parce qu'on pourrait y passer 4 heures. C'est un cas d'école, cette fresque. Et ici, il y a toutes les transformations dans la cité que ce bon gouvernement peut opérer et justifier. Voici donc le panneau en question, où on voit donc dans ce XIVe siècle siennois comment la ville de Sienne est idéalisée par le peintre. Et parmi tous ces détails qui sont extrêmement intéressants de l'ordre de l'enseignement, de l'ordre du commerce,
ou encore de faits sociaux, puisque c'est un mariage que l'on devine, il y a surtout au centre de la composition, ici, une scène particulièrement intéressante, c'est une danse. La danse est montrée par Lorenzetti avec ces personnages qui se tiennent par la main, vous les voyez, et qui sont dans une file très nette, et ici il y a une boucle qui s'opère. Certains historiens verraient dans la forme dessinée par la danse le S de la ville de Sienne. Cette danse, ça s'appelle une rida, c'est une danse codifiée médiévale que l'on connaît encore aujourd'hui. Et on peut observer que Lorenzetti ne fait pas n'importe quoi, puisqu'il suffit de les compter, nos danseurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Celui-ci étant un chanteur-musicien. 9 danseurs, parce que le gouvernement des 9. Ce journal est maintenant terminé. Nous vous remercions de votre attention. À la semaine prochaine.